Bon, ce mouvement de grève des cheminots est prévu pour durer 3 mois, on vous l'a dit, mais comment fait-on pour travailler pendant ce temps? Alors on en parle avec Maître Delphine Meillet, qui est avocate au barreau de Paris. Maître, est-ce qu'en cas de grève, des salariés qui ne peuvent pas se déplacer ont le droit de ne pas venir travailler, en prévenant la hiérarchie, bien sûr? Droit de ne pas venir, non. Ah. Non. Droit d'essayer de ne pas venir. Non, on a l'obligation de venir, de se rendre à son travail. C'est une obligation. C'est une obligation, et si vous ne venez pas, si vous ne venez pas, l'employeur peut, et même en principe, supprime une journée de travail, enfin ne vous paye pas votre journée de travail. Même si vous le prévenez la veille, en disant que je me suis renseigné auprès de la SNCF, et voilà, j'ai écouté les mots d'ordre des syndicats, là sur ma ligne, il n'y aura pas de train. Et vous lui envoyez un texto, il vous répond, bah, débrouille-toi. Oui, il faut mettre tout en œuvre, absolument tout en œuvre, le covoiturage, se débrouiller pour venir sur son lieu de travail. Il n'est pas de la responsabilité de l'employeur de vous faire venir sur son lieu de travail. Donc il n'y a pas de votre lieu de travail. Sauf la force majeure, mais la force majeure, c'est un incendie, une catastrophe naturelle, une tempête, voilà. C'est pas ça. Donc, c'est pas aucun moyen de transport disponible. Il faut que ce soit imprévisible, extérieur. Et là, en l'occurrence, c'est plus que prévisible, une grève. Oui. Donc, il faut s'organiser en conséquence. Et même si on arrive en retard, on peut être sanctionné par quelques heures. Non, mais alors là, vous tombez sur l'employeur type, il est très méchant, lui, celui-là, c'est changer d'entreprise. Mais alors, comment est-ce qu'un salarié, lui, peut-il gérer cette grève qui va se prolonger, hein? C'est prévu pour 3 mois. 3 mois. Ah ben, il faut qu'il s'organise. Il n'a vraiment pas le choix que de s'organiser, ou alors demander des RTT. Là, il peut demander des RTT, mais encore une fois, les RTT, on ne peut pas obliger l'employeur à prendre... Mais on peut proposer du télétravail. Et on peut proposer le télétravail. Alors, le télétravail, aujourd'hui, est plus simplifié, puisqu'avant, il fallait organiser un avenant sur son contrat de travail. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il suffit qu'il y ait une charte dans l'entreprise qui prévoit le télétravail et que vous adressiez un mail à votre employeur en lui demandant s'il accepte que vous travailliez de chez vous. Et s'il accepte, et s'il y a cette fameuse charte, alors là, vous pouvez travailler de chez vous. Mais on peut pas traiter ça en amont avec son employeur en se disant, ben voilà, j'habite là, nous sommes d'ailleurs plusieurs dans le service, on peut pas négocier, discuter, non. Si, bien sûr, non, mais évidemment, tout est possible, on peut évidemment discuter, mais néanmoins, le pouvoir et le droit de l'employeur est que si vous ne vous présentez pas, s'il a refusé le télétravail, s'il a refusé le RTT, eh bien, vous devez vous présenter à votre poste. Donc l'embauche, c'est 9h, vous avez droit à une petite marge, vous arrivez à 10h30 en disant, bah oui, c'est la galère. Oui, mais encore une fois... Encore une fois, d'accord. Et vous dites, je veux partir à 16h parce que vous savez, avec le train, les petits que je vais chercher... Non. Je sais bien. Surtout que ça, c'est le code du travail. Maintenant, après, il y a des situations humaines où on peut s'organiser, et évidemment... Mais il y a un code du travail, de ce point de vue-là, il est inflexible. Et comme les jours de grève vont se multiplier, puisqu'il y en a 2 par semaine, on a le risque que les employeurs soient de moins en moins permissifs ou compréhensifs. Oui, peut-être. Maintenant, c'est de la négociation. C'est effectivement de la négociation et le fait de prévoir en amont. Et ça ne peut pas être mis dans les conventions collectives, par exemple? On ne peut pas décider au départ, dans cette entreprise, il y aura cette possibilité en cas de grève sur... Non, ça s'organise au cas par cas, grève par grève, si j'ose dire, ou circonstance qui fait que vous ne pouvez pas venir. Bon. Mais peut-être que ça va peut-être changer, parce que 3 mois, on ne connaissait pas jusqu'ici. Oui, ça va peut-être influer sur le code du travail. Non. À mon sens, non. Vous êtes maître non. Hein. C'est non, c'est le contraire. Moi, j'essaye. Tout est possible si on s'organise, si on discute avec son employeur et s'il est un peu compréhensif. Là, il est difficile de ne pas être compréhensif. Maintenant, quand on a une entreprise à faire tourner, il faut que les salariés soient dans l'entreprise ou travaillent à distance. Bon. Voilà, mais s'organiser, ça veut dire peut-être aller à l'hôtel ou chez des gens. Donc il y a aucun moyen en plus de se faire rembourser des frais. Non, le transport est à votre charge. Non, mais vous n'avez pas bien compris. Non. Hein. Je ne sais pas quelle est votre question, mais ma réponse est non. Ah bon. Bon, merci alors. Merci beaucoup pour ce petit rappel très ferme. Merci beaucoup, Maître. Alors.